je me dirige à la gare pour prendre un train qui va m'amener à Barcelone. Bon, par contre, je vous ai caché quelque chose. C'est pas du tout la première fois que je suis à Barcelone pour ce voyage. Et pour comprendre ça, on doit remonter 1 semaine et demie en arrière. Il est actuellement 19h, j'ai mon train demain à 5h14 et voici l'état de ma valise. Je ne sais pas faire des choix. J'avais pour but de me coucher à 8h ce soir. C'est bien très bien, mais je crois qu'il faut que je remette les pieds sur terre. J'ose même pas vous dire combien d'heures j'ai réussi à dormir. Je crois que ça se voit, non. Je crois que plus jamais je prends un train à 5h. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis enfin arrivée à Barcelone. J'ai failli ne pas arriver. J'ai failli ne pas faire mon voyage. C'est pour vous dire. J'expliquerai un moment dans la vidéo, c'est sûr. Le voyage de 2 semaines a failli passer à la trappe. 45 minutes de balade parce que je suis un gros rat et je n'aime pas payer les transports. Les économies, c'est partout. En plus, c'est bien. Ça me dégourdit les jambes après 9 heures de train. Arrivée dans mon auberge, je viens de faire la rencontre avec une de mes colocataires qui vient tout juste d'atterrir des États-Unis. C'est pour ça que j'adore les auberges d'hôtel. Voilà, les auberges de jeunesse. Et je suis juste là. Oh, merde, je suis pas du tout juste là. Je suis juste là. Je me suis complètement trompée. Oups. Je sais pas où j'ai mis la clé. Ah. Bon, je sais plus où j'en étais, mais je vous jure qu'il y a un monde où je ne filme pas du tout. Enfin, presque pas aujourd'hui, parce que je suis épuisée. Bref, je vais faire mon lit. Il fait tellement chaud en haut. Genre en bas il fait super froid et en haut il fait super chaud. Vlog. We're pronouncing. Wait, this is your vlog. You go. Le jeu, c'est que moi je dois essayer de dire des mots anglais compliqués et Ella doit essayer de dire des mots français compliqués. How do you say that? We have like the same word in French. Absence. Yeah, she's really good at this. I'm not. This one. Encore. Encore? No. Encore. 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 Accomplish. Accomplished. Accomplished. It sounds like you're saying something else that's funny. Genre. That's how you say it in English. Genre. Genre. How does this become genre? Genre. Genre. Oh, get this one. You can. Conscientious. Conscientious. No. Conscientious. 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 Grenouille. No. Grenouille. Grenouille. I can't pronounce it. Grenouille. Yes. Oh, I That's did so it? great. Tricia. I don't even know how to say that. Serrurerie. 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 When I'm speaking French, I'm trying to like cough up phlegm. Yeah, you don't know how to say Squirrel. Squirrel. Squirrel.
squirrel. Squirrel. Yeah. It's Jerem Jordan influenced me. What the heck? Look at this beautiful squirrel! Wow! Merci. Merci. Il n'est même pas 19h, mais je vais finir ma journée ici. Et vraiment, j'ai déjà mangé, je vais dormir. J'avais oublié à quel point les Espagnols mangeaient tard. Mais en fait, je me suis rappelé que dans cette auberge que j'ai choisie, il y avait une terrasse avec une piscine. Pas trop utilisable à la période qu'on est, mais c'est incroyable. Il faut que j'essaie de venir ici quand il fait encore jour. Incroyable, j'avais complètement oublié ce truc. Hola, hola, amigos et amigas. Il y a du trafic, hein. Les gens vont au travail. J'ai tellement bien dormi cette nuit. Ce matin, évidemment, l'iconique de Barcelone, le monument dont tout le monde parle et dont la construction n'est toujours pas terminée. Je parle bien évidemment de la Sagrada Familia. Je suis trop contente parce qu'il fait vraiment bon dehors. Genre là, j'ai qu'un t-shirt sous ma veste et je suis trop bien. Et la ville de Barcelone est vraiment cool. Je suis complètement choquée. Le bâtiment est 10 fois plus massif dans la vraie vie. Genre c'est incroyable. Oh, j'ai trop hâte. C'est trop cool, il y a un audio guide avec le billet. Du coup, je suis en train de me faire une petite visite. La visite était incroyable. C'est vraiment un monument, ça vaut complètement le coup de payer. La basilique est bientôt terminée, il manque juste le centre. Non, c'est incroyable, c'est une expérience assez magique. Enfin, je pense que c'est une architecture qu'on peut pas voir autre part. Et au vu du nombre d'années qu'il faut pour construire un truc comme ça, je pense que ça se comprend. Conseil, si vous venez visiter, prenez les premiers billets du matin parce que c'est très vite bondé et il y a beaucoup de groupes. Et du coup, c'est hyper chiant pour se promener. Je vous conseille de venir. Moi, je suis venue à 9h, donc dès l'ouverture. Et du coup, j'ai pu vraiment profiter de la basilique seul un moment avant qu'il y ait trop de monde. Très très contente d'avoir fait ça. J'avais hésité, bah faut le faire. Franchement, s'il y a un endroit où il faut mettre, je pense, l'argent à Barcelone pour visiter un truc, c'est ça. Et surtout qu'en plus, c'est hyper complet, tout ce que vous pouvez voir. On pourrait presque surfer sur la Méditerranée aujourd'hui. Il y a tellement de vent depuis hier. Je suis partie de la Suisse, mais la bise m'a suivi. Et du coup, je me suis baladée dans le quartier gothique de Barcelone. Et j'ai craqué. J'ai acheté une nouvelle bague. J'ai parlé avec la vendeuse ou la gérante, je sais pas qui c'était. Mais en tout cas, la personne qui travaillait là-bas. Et elle m'a conseillé un endroit pour manger des bonnes tapas à Barcelone. C'est à 45 minutes à pied d'où je suis, parce que je voulais absolument aller voir la mer. Vous connaissez mon amour pour la mer et l'océan maintenant. Personne ne veut venir sur le rooftop, donc je l'ai pour moi toute seule. Et du coup, ça me donne l'occasion de pouvoir papoter avec vous. Par quoi commencer? Oui,
le bijou. J'ai acheté cette super bague, It's Miel Jewelry. La fille était trop chou et d'ailleurs, oui, il y avait un gros bol et tu tirais une carte et c'était un message pour toi. Et du coup, moi j'ai eu I attract love and happiness. Donc on espère que ça résumera le mood de mon voyage. Et du coup, en discutant, elle m'a conseillé un endroit pour manger les meilleurs tapas de Barcelone selon elle. Alors, il fallait mettre le prix, mais je vous jure que c'était une dinguerie ce que j'ai mangé. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est, je sais pas si c'était le cabillaud de la morue au miel. J'ai jamais mangé un poisson comme ça, c'était délicieux, mais tout était excellent. Mention spéciale pour ça. En même temps, il m'a coûté 13 €. J'espère bien que c'était bon. J'en ai eu en tout pour 36 balles 50, je crois. Après, vraiment, j'ai mangé beaucoup. Hein. J'ai mangé, je pense, pour 2. Et le dessert, on a torrija San Teresa. Et c'était une sorte de churros pain perdu avec de la crème brûlée par-dessus. Je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. Mais maintenant, venons à une discussion plutôt sympa qui est pourquoi est-ce que j'ai failli ne pas partir en voyage. Un 17 janvier, est-ce que je peux vous narguer en enlevant ma veste et en étant en t-shirt? Complètement. En gros, hier, pour venir à Barcelone, j'avais 3 trains à prendre. Un à 5 h du matin qui me faisait faire Genève-Lyon. Là-bas, j'attendais 40 minutes et je faisais un tout petit trajet d'une demi-heure pour faire Lyon-Valence. Et là-bas, je prenais mon dernier train qui durait environ 4 h 5 h le trajet pour arriver jusqu'à Barcelone. En partant de Genève à 5 h du matin, dès le deuxième arrêt, on a eu un gros problème technique et c'était horrible. On a fini bloqué au milieu d'un tunnel avec une partie de coupure d'électricité. Genre il y a une partie des lumières qui s'est éteinte, les autres non. Mais on était au milieu d'un tunnel, la lumière elle est partiellement là, on n'a pas du tout de réseau. Et en plus à 5 h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde dans le train. Je savais pas trop comment gérer cette situation et puis ça a duré une demi-heure. Donc comment vous dire, j'ai commencé à monter grave en angoisse. Et la veille de mon départ, j'étais déjà super stressée. Du coup comme là j'étais à nouveau stressée, je me suis dit est-ce que c'est pas un signe juste que à Lyon je m'arrête et que je reparte. On est resté bloqué dans ce tunnel pendant une demi-heure, ce qui a fait qu'en tout on a eu genre 45 minutes de retard. Et du coup j'allais louper ma correspondance, ce qui veut dire que j'aurais dû attendre juste 9 h à Lyon pour prendre un train qui faisait arriver genre à 22 h à Barcelone. Je me suis dit mais il n'y a pas un monde où je fais ça en fait. Donc ça a été la longue réflexion en disant bah si j'arrive à Lyon et que je loupe ma correspondance, qu'est-ce que je fais? Et en fait j'en ai parlé à un gars de la SNCF que du coup je devais prendre ses correspondances. Il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je sorte de mon déni, que je l'aurais jamais ce train. Et en fait là je regarde sur l'application et je vois que le train dans lequel je suis et le train que je dois prendre sont à côté sur le même quai. Donc j'ai littéralement à sortir de mon train et aller dans le train d'en face pour partir. J'ai même pas besoin de prendre d'escalier. Et en fait c'est parce que le gars à qui j'ai parlé de la SNCF, en fait il devait aussi prendre ce train pour travailler. C'était la deuxième ligne qu'il devait rejoindre et du coup il l'a attendu et vu que je l'ai prévenu, le train m'a aussi attendu. Du coup j'ai couru avec mes 2 sacs pour attraper mon train et je suis entrée dedans. J'étais complètement sous les émotions parce que j'étais en mode en fait je pars plus à Barcelone, en fait je suis bloquée pendant une demi-heure dans un train. Ce train m'a attendu, je me suis dit c'était un signe pour quand même partir, mais j'étais vraiment prête à ne plus partir parce que j'étais vraiment trop stressée. Je me suis dit je pars pas 2 semaines en étant comme ça. Moi ce sera dans une semaine que je retourne à Barcelone et ce sera le seul moment où on saura si j'ai bien fait d'être partie. Mais pour l'instant, au bout de 24 ans, je crois que j'ai vraiment bien fait d'être partie. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais plus faire grand chose. Honnêtement, j'ai tellement mal aux pieds, mais en même temps, en 24 heures, j'ai fait presque 30 km à la marche. Ça fait un petit peu quand même. Du coup, je pense que je vais assez tranquille. Et pour vous, on se retrouve dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans une semaine. Et nous sommes de retour à Barcelone. Par contre, petite différence avec la première fois que je suis venue à Barcelone, cette fois-ci j'ai une copine qui va venir me rejoindre, Armelle. Du coup je ne serai pas seule. Finalement ce n'est pas un si solo trip. Je pense que vous avez vu au fur et à mesure des 4 épisodes, on n'est jamais très seul quand on part seul en voyage. Si ça c'est pas la belle vie, une terrasse, du beau temps et un sandwich jambon fromage. J'ai carrément enlevé mes chaussures. Oh le bonheur. Oh c'est génial. Samedi 22 h, l'heure parfaite pour se faire un petit thé quoi finalement. Oula.
Bonsoir, ici Albert Reporter. Avez-vous déjà vu les rues de Barcelone aussi vides? C'est un privilège pour ceux qui se lèvent tôt. Nous avons eu la fabuleuse idée d'aller voir le lever du soleil à la plage. Nous sommes le 26 janvier. Donc c'est parti finalement. Il est très tôt, trop tôt dans le matin. Il faisait trop chaud dans la chambre. Ok oui, j'ai mal dormi, je n'ai pas dormi. Je pense que j'ai jamais vu un aussi beau lever de soleil de ma vie. On dirait une peinture dans le ciel. J'adore quand la vie c'est des plans de film. Quelle belle manière de commencer notre dernière journée officielle de voyage. C'est la dernière de Barcelone, c'est la dernière de l'Interrail, c'est la dernière. Last but not least. Ça fait tout drôle, je suis un peu dans le déni, j'arrive pas encore à me rendre compte que c'est terminé, toute cette épopée. Et c'était intense, mais c'était génial. Et je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de commencer cette dernière journée que par ce qu'on vient de faire. À la fin de la vidéo, je vous ferai un topo de combien de kilomètres j'ai marché. Je pense que ça doit être assez impressionnant. C'est dans ce genre de moment où je me sens très reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir partir comme ça en vacances, voyager, d'avoir eu du beau temps. Et parfois c'est les instants comme ça les plus importants où juste t'es assis, tout est calme, tu fais un max de vitamine D, max de stock. Non mais genre juste il fait beau, il fait bon, tu manges bien, voilà quoi. J'ai vraiment fait le discours de bobo qui part en vacances et tout en mode ouah putain, partir en vacances toute seule, voilà, voyager seule, tu deviens une nouvelle personne. Par contre, pour de vrai, je trouve qu'à chaque fois que je pars en vacances toute seule, j'ai très peur et j'appréhende beaucoup avant. Je suis très stressée, je me demande comment je vais gérer. Et c'est drôle parce qu'on pourrait se dire c'est seulement la première fois que ça arrive, mais à chaque fois ça me fait toujours un peu cette petite appréhension. Et au final, dès que je suis dedans, je me rappelle en fait de pourquoi j'aime ça à ce point-là. C'est génial. À nouveau, si vous avez l'occasion, faites-le, même si c'est... Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin de partir très longtemps. Déjà juste de faire le test de partir un week-end dans une ville pas très loin de chez vous, c'est déjà énorme. Ça nous permet de nous reconnecter souvent avec soi-même. Je recommence dans mes discours philosophiques, je m'énerve. Puis ça fait plaisir de voir beaucoup de chiens. Il y a des chiens partout. Regardez. Ah, j'adore les chiens. Et surtout quand on est bien accompagné. C'est sympa quand même. Vous allez pas nous croire, mais on voulait aller au fameux Mercato de la Boqueria. Et on est passé hier devant, en mode ah, on fait ça demain. Mais en fait, on savait pas que les dimanches c'était fermé. Surprise du chef. Voilà, et tous les marchés sont fermés le dimanche. C'est maintenant qu'on se balade dans la rue, on se dit ah, c'est vrai quand même, c'est très vide. Il y a un peu tout qui est fermé là, je crois.
Alors, j'étais super heureuse d'avoir pris ma super boule au matcha et c'est pas, elle est tombée sur ma chaussure. Du coup, j'ai une chaussure verte maintenant. J'ai essayé de gratter, ça sent pas. J'allais dire c'est ça le paradis. Non, c'est pas ça le paradis. Retour à la réalité. Bon, on arrive aux derniers instants de ce voyage et je suis très heureuse d'être partie. Et du coup, pour répondre à la Sophia du passé, je pense que de tous mes voyages seuls, ça a été de loin mon préféré pour plusieurs points, dont un qui a été assez important, c'est que c'est un pays qui m'a beaucoup permis de me reconnecter à mes origines, comme je vous ai un peu expliqué dans l'épisode d'introduction. Et il y a eu plein de petits détails qui m'ont rappelé mon enfance et en fait un peu le mal du pays qui était enfoui en moi. Et ça m'a fait du bien de sentir ces choses, de découvrir à la fois une nouvelle culture et de me rappeler aussi d'une part de la mienne. C'est un voyage où j'ai essayé de beaucoup m'écouter et quand on part seul, prendre tellement de recul sur tes habitudes, être loin de tes proches, etc. ça te fait beaucoup travailler et réfléchir sur ce qui est important, ce qui te manque dans ces moments, ce que tu te dis, ah, en fait ça c'est le confort, c'est ces petits détails de la vie quotidienne qui me font du bien et que là je me rends compte que j'aimerais bien qu'ils soient de retour. Et c'est cool parce que parfois il faut aussi se retrouver très seul pour se rappeler de l'importance des choses. J'ai l'impression que c'est un voyage qui m'a permis de rajouter encore quelques petites pierres à l'édifice de mon existence. Je suis assez émue pour pas le cacher. Je pense que je sais même pas si j'ai déjà parlé comme ça pour une vidéo YouTube, mais je suis profondément très touchée. Je crois quand Armel est parti, ça m'a fait réaliser vraiment que c'était fini, que je rentrais. Et je suis juste tellement reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça. Et malgré toutes les mauvaises intuitions que j'avais au début, finalement c'était que des angoisses qu'il fallait balayer et il fallait le faire pour savoir finalement si ça valait le coup. Et ça me fascine à chaque fois, comme quoi quand je finis mes voyages et que je rentre, ça me fait toujours un petit truc, mais j'ai jamais eu autant. Et je pense que c'est parce que j'ai vraiment pris le temps, j'ai savouré le fait de vraiment voyager doucement, de pas trop en faire, de s'écouter. Et voilà. D'ailleurs, on va pouvoir faire le compte. Vous pensez que j'ai fait combien de kilomètres? En 12 jours, je crois. À part là, le lundi, ça a été ma journée de la déprime à cause de ma bague. 164 km et 600. Je sais même plus parler en fait. Si vous suivez la série d'Interrail, vous savez très bien comment se conclut le dernier épisode de cette série. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous laisse avec la compilation de ce voyage. Nous sommes en Espagne et plus précisément à Séville. Bien arrivé à Grenade, on est arrivé à Madrid. De retour à Barcelone.
Bye.